Avez-vous déjà remarqué ces moments dans la vie où tout semble parfaitement normal en apparence, mais où quelque chose au fond de vous trouble votre âme d'une manière inexplicable? Comme si, les yeux ouverts, vous sentiez pourtant qu'un voile se cachait derrière les circonstances, derrière les gens, derrière les émotions. Quelque chose de présent si proche, mais voilé. Peut-être cela s'est-il produit au moment de prendre une décision importante. Peut-être était-ce face à une relation qui paraissait saine, mais qui portait les marques subtiles d'une usure spirituelle. Peut-être était-ce devant une porte que tous disaient être une formidable opportunité, mais où une ombre planait en vous, un avertissement silencieux, une intuition qui vous disait « n'avance pas encore ». Et vous avez essayé de comprendre, d'évaluer logiquement, de vous raisonner, mais quelque chose clochait. C'est précisément dans ces moments-là que Dieu murmure quelque chose que les yeux humains ne peuvent percevoir. Car il existe une dimension de la vie qui échappe au regard humain, une profondeur que seuls ceux qui interrogent, qui cherchent, qui crient vers Dieu peuvent entrevoir, comme il est écrit dans Jérémie chapitre 33 verset 3, « Invoque-moi, et je te répondrai. Je te révélerai des choses grandes et insondables que tu ne connais pas. » Cette expression « choses grandes et insondables que tu ne connais pas » ne désigne pas seulement les grands mystères spirituels, mais aussi les réponses cachées dans les détails, les perceptions qui te manquent pour faire des choix qui changeront ta vie, les vérités proches mais invisibles à l'œil nu. Dieu ne veut pas que tu vives à l'aveuglette, en prenant des décisions basées sur les apparences. Il veut ouvrir tes yeux spirituels afin que tu vois la vie comme il la voit, que tu comprennes son œuvre en coulisses, que tu sois guidé non par tes sentiments passagers, mais par ce qu'il te révèle au plus profond de toi. C'est pourquoi demander une intuition spirituelle n'est pas une option. Il s'agit de survie émotionnelle et spirituelle. L'œil humain est facilement séduit par les apparences. Il juge d'après une première impression. Il fait confiance à ce qui semble logique. Mais Dieu voit au-delà des apparences. Dieu perçoit ce que nul autre ne perçoit. Dieu connaît ce qui est caché, même dans les intentions les mieux dissimulées. Combien de fois avez-vous pris une décision qui paraissait parfaitement logique, cohérente et sûre, pour ensuite réaliser que vous aviez ignoré des signes pourtant évidents? Des signes discrets mais subtils, des signes qui ne se manifestaient pas à la surface, mais qui persistaient silencieusement en vous. C'est précisément ce qui se produit lorsque nous essayons de vivre uniquement avec nos yeux. Nous empruntons des chemins erronés que Dieu voulait nous éviter. Nous nous obstinons à forcer des portes qu'il a tenté de fermer. Nous nous fions à des apparences qui ne révèlent pas la vérité. Et quand on parle de vision spirituelle, il ne s'agit pas de quelque chose de mystique ou de lointain. Il s'agit de sensibilité, de la capacité à percevoir des nuances que l'esprit agité ne remarque pas. Il s'agit de cette lumière intérieure qui brille comme une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, comme le dit le psaume 119, 15. Cette lampe n'éclaire pas tout l'avenir, mais le prochain pas. Et souvent, la plus grande révélation que Dieu nous donne est simplement « Arrête-toi un instant, observe, respire, ne force pas les choses, ne cherche pas la réponse à tout prix, attends. » Mais l'attente est difficile lorsque nos émotions sont obscurcies. La peur crée un brouillard qui déforme tout ce qui nous entoure. Elle nous fait imaginer des dangers inexistants et ignorer les dangers bien réels qui sont pourtant clairement devant nous. L'anxiété amplifie les problèmes, diminue notre confiance et masque les issues que Dieu a placées à proximité. La précipitation nous pousse à agir dans des directions sans fondement, et lorsque ces émotions prennent le dessus, nous perdons la clarté de notre vision spirituelle. C'est pourquoi tant de personnes ne réalisent pas que la réponse de Dieu était déjà là, prête, disponible, mais invisible à cause du chaos émotionnel. Et lorsque vous demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux spirituels, vous lui demandez aussi du courage. Le courage de voir la vérité que vous refusiez peut-être d'admettre. Le courage de reconnaître les schémas répétitifs qui vous freinent depuis des années. Le courage d'accepter que certaines portes que vous désiriez ardemment n'étaient pas destinées à Dieu. Le courage d'accepter que certaines personnes auxquelles vous teniez tant ne font plus partie de votre entourage. Le courage d'affronter vos parts d'ombre, car avant de vous révéler le monde extérieur, Dieu vous révélera ce qui est en vous. Et c'est là le cœur même de la révélation. Dieu commence par enlever les couches invisibles que vous avez accumulées au fil des ans.
des couches de peur déguisées en prudence, des couches d'insécurité dissimulées sous des justifications d'apparence mature, des couches de honte que vous avez appris à masquer par l'effort, la performance et la force émotionnelle, des couches d'orgueil qui vous empêchent de demander de l'aide ou de révéler vos vulnérabilités, des couches de ressentiment que vous avez appris à refouler au plus profond de votre âme, mais qui continuent d'affecter vos relations, vos réactions, votre interprétation des choses. C'est dans ce processus de dévoilement intérieur que vous percevez la profondeur de vos angles morts. Car nous en avons tous. Ce sont des comportements que nous répétons sans nous en rendre compte. Ce sont des émotions qui nous guident secrètement. Ce sont des désirs qui nous font ignorer les avertissements. Ce sont des justifications que nous utilisons pour éviter d'affronter la vérité. Et seule la lumière divine, la vision spirituelle, peut révéler ces points que la raison humaine ne peut identifier. Il illumine pour libérer, il révèle pour guérir, il montre pour transformer. Avez-vous déjà remarqué combien Dieu agit souvent en silence? Ce n'est pas un silence vide, ni un silence distant, ni un silence indifférent. C'est un silence qui observe, qui prépare, qui harmonise, qui ajuste. Un silence qui parle plus fort que bien des mots. Un silence que seuls ceux qui apprennent à voir au-delà des apparences, au-delà des circonstances, au-delà de ce qui semble se produire perçoivent. Ce silence est essentiel pour ouvrir les yeux de votre spiritualité, car même lorsque vous croyez que rien ne se passe, Dieu agit sur des éléments que vous ne pouvez même pas imaginer. Et cela ne devient visible que lorsque votre vision cesse d'être émotionnelle et devient spirituelle. En réalité, la plupart des gens interprètent le silence de Dieu comme une absence. Mais lorsque votre conscience spirituelle s'éveille, vous comprenez que son silence est un mouvement. Il est une direction. Il est une protection. Il est une stratégie. Parfois, il se tait parce que s'il parlait, vous vous précipiteriez. Parfois, il se tait parce que s'il vous montrait ce qui se passe, vous ne seriez pas émotionnellement prêt à y faire face. Parfois, il se tait parce qu'il veut que vous appreniez à faire confiance sans explication. Parfois, il se tait parce qu'il achève de mettre en œuvre ce que vous avez demandé, mais qui n'a pas encore atteint le stade de maturité requis par votre vie. Cette compréhension ne s'acquiert que lorsqu'on réalise que la vision spirituelle se nourrit d'une sensibilité quotidienne. Il ne s'agit pas de voir des anges, ni d'entendre des voix célestes. Il s'agit d'apprendre à ressentir le trouble intérieur. Il s'agit d'apprendre à discerner une porte trop lourde pour venir de Dieu. Il s'agit de comprendre que certains malaises sont des avertissements et non de l'insécurité. Il s'agit de comprendre que certaines insistances relèvent de l'entêtement et non de la foi. Et il s'agit de reconnaître que ce sentiment intérieur de désaccord est le Saint-Esprit qui nous dit « Arrête-toi, réévalue la situation, n'avance pas ». Lorsque vous commencez à développer cette sensibilité, tout change. Les problèmes cessent d'être des insurmontables épreuves et deviennent des indicateurs. Les souffrances cessent d'être des punitions et deviennent des invitations à la guérison. Les incertitudes cessent d'être des menaces et deviennent des espaces de confiance. Les retards cessent d'être des frustrations et deviennent la confirmation que Dieu vous empêche de vous égarer. La vision spirituelle vous apprend à interpréter la vie du point de vue du ciel et non de celui d'une âme blessée. L'un des plus grands obstacles au développement de cette vision réside précisément dans l'état émotionnel. La peur, par exemple, crée des mirages. Elle vous fait percevoir le rejet là où il n'y a que protection. Elle vous fait croire que vous êtes seul alors qu'en réalité, Dieu est constamment à vos côtés, vous protégeant de situations dont vous ignorez même la gravité. La peur déforme les conversations, les intentions et la perception des lieux. Elle est l'un des plus grands ennemis de la vision spirituelle car elle obscurcit votre vision. Mais lorsque vous laissez Dieu guérir vos blessures, ces voiles commencent à tomber un à un. L'anxiété aussi déforme la réalité. Elle s'emballe, vous fait imaginer des scénarios imaginaires, vous pousse à prendre des décisions impulsives qui vous éloignent de la volonté de Dieu. L'anxiété vous persuade que tout est urgent, alors que Dieu affirme que rien n'est urgent pour ceux qui lui font confiance. Elle vous fait fuir, alors que l'Esprit vous invite à patienter. Elle vous pousse à vouloir tout contrôler, alors que Dieu vous invite au repos. Elle vous fait envisager l'avenir avec panique, alors que Dieu veut que vous appreniez à le regarder avec espérance. La vision spirituelle ne naît pas d'un cœur anxieux, elle naît d'un cœur soumis. Et puis il y a l'influence des attentes humaines.
Combien de fois avez-vous interprété quelque chose comme une volonté divine, alors qu'en réalité, il ne s'agissait que du désir intense de votre propre cœur? Combien de fois Dieu a-t-il essayé de vous montrer que cela ne venait pas de lui, mais vous avez persisté par attachement émotionnel, parce que vous imaginiez un avenir fondé sur vos propres besoins, parce que vous croyiez que votre volonté était aussi la sienne? La perspicacité spirituelle corrige cela. Elle vous donne la capacité de discerner entre ce que vous voulez et ce que Dieu veut, et cela, même si c'est douloureux au début, vous libère complètement. Sur le chemin spirituel, Dieu doit aussi vous confronter à vos fausses certitudes. Combien de fois avez-vous eu une conviction absolue à propos de quelque chose qui s'est révélé par la suite être une interprétation émotionnelle? Combien de fois avez-vous considéré une relation comme essentielle à votre vie pour ensuite réaliser que c'était précisément ce qui vous éloignait de Dieu? Combien de fois avez-vous cru qu'une porte était la réponse à une prière pour ensuite découvrir qu'il s'agissait d'une épreuve? Lorsque vous commencez à voir avec des yeux spirituels, vous réalisez combien le cœur humain est trompeur et combien la lumière de Dieu est nécessaire pour révéler des chemins que vous n'auriez jamais vus par vous-même. L'un des aspects les plus profonds de la vision spirituelle est qu'elle ne révèle pas tout d'un coup. C'est progressif, comme un lever de soleil. D'abord, on ne voit que des ombres, puis les contours, puis les couleurs, puis les détails. Et peu à peu, tout devient clair. Dieu ne révèle pas tout, parce que vous ne pourriez pas tout supporter. Il révèle selon votre capacité émotionnelle et spirituelle. Il expose les vérités à un rythme que vous pouvez suivre. Il guide chaque étape, non pas parce que sa révélation est limitée, mais parce qu'il connaît vos limites, et sait exactement jusqu'où vous pouvez aller sans vous briser. À mesure que cette vision s'élargit, vous commencez à percevoir des choses que vous ne voyiez pas auparavant. Certaines personnes n'avaient pas de mauvaises intentions, elles manquaient simplement de maturité. Certaines situations n'étaient pas des attaques spirituelles, mais simplement les conséquences naturelles de choix passés. Certains cycles ne se répéteraient pas à cause de malédictions, mais à cause de schémas comportementaux non résolus. Certaines portes qui se fermaient n'étaient pas une punition, mais des détours stratégiques pour vous protéger d'un danger plus grand. La vision spirituelle vous apporte l'équilibre, le réalisme, la profondeur et la paix. Et cette paix est l'un des plus grands signes que Dieu vous ouvre les yeux. Ce n'est pas une paix émotionnelle, ni un soulagement passager, ni un simple sentiment de confort. C'est une paix profonde, calme et constante qui demeure même lorsque tout semble incertain. C'est cette paix que l'on ressent quand rien autour de soi n'a de sens, mais qu'au fond de soi, on sait que tout est entre les mains de Dieu. Cette paix est la signature du ciel sur votre chemin. Elle vous accompagne quand Dieu vous invite à avancer. Elle vous soutient quand Dieu vous demande d'attendre. Elle vous protège quand Dieu vous invite à vous retirer. Lorsque vos yeux spirituels s'ouvrent, cette paix devient la boussole de votre vie. Il arrive un moment dans le cheminement spirituel où tout ce que vous avez vécu commence à s'harmoniser en vous. Non pas parce que les circonstances ont changé, ni parce que les personnes qui vous entourent ont changé, ni parce que les problèmes ont disparu, mais parce que vous avez changé. Car vos yeux peuvent désormais voir ce qui était auparavant caché par la précipitation, la peur, le besoin et les interprétations hâtives. La vision spirituelle est comme si Dieu nettoyait un miroir intérieur embué depuis des années, et que, peu à peu, vous commenciez à voir non seulement le monde qui vous entoure, mais aussi vous-même, avec une clarté qu'aucune analyse humaine ne saurait offrir. C'est un sentiment à la fois libérateur et déstabilisant, car les réponses que nous désirions s'accompagnent de révélations que nous n'étions pas prêts à admettre. Et c'est précisément ainsi que Dieu agit. Il révèle l'extérieur tout en guérissant l'intérieur. Il modifie votre perception du monde tout en modifiant votre perception de vous-même. Lorsque Dieu commence à ouvrir vos yeux spirituels, la première chose qui change, ce n'est pas l'environnement, c'est vous. Votre façon de ressentir, de réagir, d'interpréter et de décider. Votre regard sur les situations s'approfondit. Ce qui vous déstabilisait auparavant vous fait désormais réfléchir. Ce qui vous déstabilisait vous fait mûrir. Ce qui vous troublait vous éclaire. C'est comme si vous aviez enfin accès aux profondeurs de votre âme. Et dans ce processus, vous découvrez quelque chose qui transforme radicalement votre cheminement. Ce que vous appeliez attaque spirituelle n'était en réalité qu'un reflet émotionnel.
C'était de la fatigue accumulée, un traumatisme non traité, de l'anxiété déguisée en urgence, un besoin d'aide déguisé en révélation, une peur déguisée en discernement. Lorsque Dieu vous ouvre les yeux, vous réalisez que de nombreux combats intérieurs ont été menés contre des ennemis qui n'ont jamais existé dans le monde spirituel, mais seulement dans votre esprit. Et ce n'est pas une raison d'avoir honte, c'est une raison d'être libéré. Car on ne peut vaincre que ce qui est clairement visible. Et c'est précisément pourquoi Dieu commence par révéler la vérité à votre sujet. Il vous montre où vos émotions vous ont trompé. Il vous montre où votre besoin d'approbation vous a fait ignorer des signes. Il vous montre où vos blessures vous ont fait voir du rejet là où il n'y avait que de la guérison. Il vous montre où votre précipitation vous a fait confondre opportunité et tentation. Il vous montre où votre dépendance affective vous a poussé à vous obstiner dans des relations qu'il voulait que vous laissiez derrière vous. Ces révélations ne sont pas là pour blesser, mais pour harmoniser. Car Dieu vous aime trop pour vous laisser continuer à interpréter la vie à travers des filtres erronés. Et alors vous comprenez que Dieu a fermé certaines portes, non pas pour vous punir, mais pour vous protéger. Des portes qui, si elles s'étaient ouvertes, auraient détruit des pans entiers de votre identité. Des relations qui, si elles avaient perduré, auraient compromis votre raison d'être. Des opportunités qui, si elles s'étaient concrétisées, vous auraient éloigné de sa présence. La vision spirituelle vous révèle que de nombreux retards étaient des délivrances, que de nombreuses pertes étaient une protection, que de nombreuses frustrations étaient des germes de maturité. Car Dieu, contrairement à nous, voit l'ensemble, et non seulement l'instant présent. Et tandis qu'il ouvre vos yeux spirituels, vous commencez aussi à percevoir quelque chose de plus profond. Les signes de Dieu n'ont jamais été bruyants. Ils ont toujours été là, silencieux, subtils, insistants, répétitifs. Mais vous étiez trop occupé, trop distrait, trop blessé ou trop anxieux pour les percevoir. À présent, cependant, ils commencent à se détacher. Vous identifiez ce malaise qui surgit sans raison apparente et comprenez qu'il s'agit d'un avertissement divin. Vous percevez ce manque de paix qui apparaît chaque fois que vous vous aventurez sur des chemins qui ne sont pas les vôtres. Vous reconnaissez cette résistance inexplicable qui verrouille les portes que vous essayez d'ouvrir de force. Vous ressentez cette tranquillité intérieure qui accompagne les décisions qui viennent de Dieu, même lorsqu'elles semblent petites, simples, improbables. C'est là l'un des plus grands atouts de la vision spirituelle. Elle confère la sensibilité nécessaire pour distinguer le naturel du spirituel, l'intuition humaine de la guidance divine, la peur de la prudence, la paix de la complaisance. Cette distinction vous guide de façon extraordinaire. Elle vous libère des pièges qui semblaient être des bénédictions. Elle vous conduit sur des chemins qui paraissaient illogiques, mais qui se sont révélés parfaits. Elle vous évite de répéter des schémas inutiles. Elle vous place dans des environnements où votre âme s'épanouit et ne s'épuise pas. Elle vous rapproche de personnes dont la présence est source de réconfort et non de fardeau. Et à mesure que votre vision s'affine, vous commencez aussi à remarquer vos propres schémas répétitifs, des schémas que vous n'aviez jamais remarqués auparavant. Peut-être répétez-vous certains comportements chaque fois que vous vous sentez vulnérable. Peut-être vous éloignez-vous des personnes que Dieu a envoyées parce que vous portez de vieilles blessures qui influencent encore vos relations avec autrui. Peut-être attirez-vous des situations qui reflètent des traumatismes non résolus. Peut-être vous obstinez-vous à choisir la facilité parce que vous avez peur du bon chemin. Lorsque Dieu vous ouvre les yeux, il vous montre non seulement ce qui ne va pas autour de vous, mais aussi ce qui est déséquilibré en vous. Et cette révélation est essentielle, car la vision spirituelle ne fonctionne que lorsque le travail sur soi est en cours. Dieu n'ouvre pas vos yeux pour que vous voyiez tout d'un coup. Il les ouvre pour que vous discerniez ce qui doit être ajusté maintenant. Il révèle strate après strate, angle mort après angle mort, domaine après domaine. C'est comme s'il vous conduisait dans une pièce obscure et, au lieu d'allumer toute la lumière d'un seul coup, il allumait de petites bougies, éclairant chacune une partie spécifique jusqu'à ce que tout devienne visible. Ce processus est une forme de miséricorde, car la vérité révélée au mauvais moment peut blesser, mais la vérité révélée au bon moment libère. Et alors un phénomène puissant se produit, la confiance s'accroît, non pas parce que l'on comprend, mais parce que l'on voit avec son esprit. Non pas parce que tout semble parfait, mais parce que l'on perçoit des signes divins cachés entre les lignes.
non pas parce que l'on ressent une stabilité émotionnelle, mais parce que l'on ressent une stabilité spirituelle. Et cette stabilité transforme notre façon d'avancer. Nos pas s'affermissent, nos esprits s'éclaircissent, notre cœur s'allège, et notre âme trouve enfin la paix, sachant que Dieu guide chaque étape, même celle que nous ne comprenons pas. Cette confiance spirituelle vous permet de percevoir une chose que peu réalisent. Dieu ne se contente pas de révéler, il prépare. Il vous prépare à la vision qu'il vous donnera. Il prépare votre âme à la clarté que vous recevrez. Il forge votre caractère pour accueillir la révélation. Il prépare vos émotions à supporter la vérité. Il prépare vos relations au nouveau cycle. Il prépare vos circonstances pour qu'elles soient harmonieuses. Chaque réponse recèle une préparation invisible. Chaque révélation est précédée d'une guérison. Chaque direction est précédée d'une séparation. La vision spirituelle n'est pas un don isolé. Elle fait partie d'un dessein divin. Lorsque Dieu approfondit votre vision spirituelle, vous réalisez que ce qui semblait auparavant décousu, fragmenté et inexplicable était en réalité organisé avec précision. C'est comme regarder une broderie à l'envers. Des fils lâches, des nœuds, des enchevêtrements, des couleurs sans motif. Mais lorsque vous retournez l'ouvrage et le voyez à l'endroit, vous comprenez que chaque point, chaque nœud, chaque ligne avait une place, un but et une intention. La vision spirituelle est semblable. Elle retourne la trame de votre histoire à l'endroit. Et soudain, ce que vous preniez pour une perte se révèle être une protection. Ce que vous preniez pour une punition se révèle être une amélioration. Ce que vous preniez pour une injustice se révèle être une harmonie. C'est à ce moment précis que vous comprenez que Dieu ne s'est jamais trompé à votre égard. Simplement, votre regard n'était pas encore assez mûr pour le percevoir. Et à mesure que votre vision spirituelle s'affine, vous commencez à percevoir clairement la valeur des portes que Dieu a fermées. Autrefois, lorsqu'une porte se fermait, vous désespériez. Vous pensiez que quelque chose n'allait pas, que Dieu vous avait oublié, que vos prières restaient sans réponse. Mais maintenant, grâce à cette nouvelle vision, vous regardez en arrière et réalisez combien de fois Dieu vous a empêché d'entrer dans des situations où vous n'auriez pas eu la force émotionnelle de rester. Combien de fois il vous a délivré d'environnements qui auraient détruit votre identité? Combien de fois il vous a épargné des relations qui auraient épuisé votre énergie, sapé votre foi et érodé votre estime de soi? Combien de fois il a interrompu des processus qui, s'ils avaient continué, vous auraient complètement éloigné de votre raison d'être? La vision spirituelle vous rend reconnaissant pour les portes fermées avec la même intensité que pour les portes ouvertes. De même, cela vous permet de reconnaître les moments où vous avez forcé des portes qui n'étaient pas faites pour vous. Vous vous souvenez de l'insistance, de l'anxiété, des efforts pour faire fonctionner les choses, de la volonté de maintenir en vie ce qui n'existait plus. Vous vous souvenez des justifications que vous avez trouvées pour ne pas lâcher prise sur ce que Dieu vous demandait déjà de lui confier. Vous vous souvenez comment vous avez ignoré les signes de manque de paix, les blocages inexplicables, le malaise persistant. Et alors, vous réalisez qu'une grande partie de la souffrance endurée n'était pas due à des attaques spirituelles, mais à votre tentative de vous accrocher à ce que Dieu vous reprenait. La perspicacité spirituelle le révèle clairement, mais aussi avec compassion. Non pas pour vous blâmer, mais pour vous préparer à un nouveau cycle de choix plus sage. Et dans ce processus de révélation, Dieu vous ouvre aussi les yeux aux signes silencieux qu'il vous a toujours envoyés. Vous commencez à vous souvenir de ces moments où une voix intérieure vous disait de ne pas y aller, mais vous y êtes allé. Des moments où une voix vous disait d'attendre, mais vous avez fui. Des moments où une voix vous disait de vous méfier, mais vous avez cru. Et lorsque les conséquences sont survenues, vous étiez désemparé pensant que Dieu avait failli. Mais maintenant, grâce à la vision spirituelle, vous comprenez que ce quelque chose n'était pas une intuition humaine, mais une guidance divine. C'était Dieu qui essayait de vous sauver d'un danger insoupçonné. La vision spirituelle vous apprend à reconnaître ces signes avant que l'erreur ne soit commise et non seulement après. L'une des révélations les plus profondes de ce processus est de comprendre que Dieu ne laisse jamais une étape de sa vie être vaine. Même celles que vous voudriez effacer de votre mémoire ont un sens. Rien n'est insignifiant pour Dieu. Ni la douleur, ni l'attente, ni la confusion, ni le silence. Tout est matière première divine. La douleur vous fait mûrir, l'attente vous stabilise. La confusion vous rend dépendant. Le silence vous apprend à écouter autrement.
Dieu fait concourir toutes choses au bien, et lorsque vos yeux spirituels s'ouvrent, vous comprenez que le bien n'est pas toujours synonyme de confort, mais toujours de croissance. C'est dans cette évolution que vos relations commencent à s'éclaircir. Des personnes qui vous paraissaient essentielles révèlent leur caractère éphémère. Celles que vous sous-estimiez se révèlent être un soutien envoyé par Dieu. Des personnes d'apparence spirituelle dévoilent des intentions trompeuses. Des personnes que vous considériez distantes commencent à vous apporter du bien d'une manière insoupçonnée. Cette intuition spirituelle vous enseigne une leçon profonde. Tous les liens ne sont pas indissolubles, et toute distance n'est pas synonyme de perte. Elle vous montre qu'il existe des liens d'âme que Dieu souhaite que vous protégiez, et d'autres qu'il souhaite que vous rompiez. Et cette étape est l'une des plus difficiles, car lorsque Dieu vous ouvre les yeux pour voir les gens clairement, vous devez faire face à des renoncements qui vous touchent profondément. Vous réalisez que certaines relations étaient entretenues davantage par besoin que par conviction, que certaines amitiés étaient confortables, mais malsaines, que certains liens étaient familiaux mais non édifiants. Et alors, vous comprenez pourquoi Dieu vous ôtait votre paix chaque fois que vous tentiez de rester dans ces milieux. Ce n'était pas du rejet, mais de la protection. Ce n'était pas de l'abandon, mais un guide. Dieu vous éloignait des atmosphères qui vous empêchèrent de voir clair. Et lorsqu'il ouvre vos yeux spirituels, vous apprenez à discerner non seulement ceux qui doivent rester, mais aussi ceux qui doivent se rapprocher. Ceux qui partagent la même foi, le même but, la même essence. Ceux qui ne vous épuisent pas, mais enrichissent votre vie. Ceux qui ne vous concurrencent pas, mais vous fortifient. Ceux qui ne manipulent pas, mais vous conseillent avec vérité. Ceux qui ne vous égarent pas, mais vous guident par l'amour. Ces personnes se discernent par l'esprit, non par l'apparence, et lorsque Dieu ouvre vos yeux, vous commencez à les reconnaître facilement, car elles incarnent la paix, non la tourmente, la constance, non l'instabilité, la vérité, non le mensonge. Et à mesure que cette vision s'approfondit, une chose surprenante se produit. Dieu vous révèle aussi qui vous devriez devenir. Il dévoile non seulement les intentions des autres, mais aussi les vôtres. Il vous montre où vous devez mûrir, où vous devez vous abandonner, où vous devez pardonner, où vous devez évoluer. Il révèle les domaines où vous avez été un angle mort pour autrui, les paroles prononcées impulsivement, les actions entreprises par peur, les comportements justifiés par besoin d'affection. La vision spirituelle n'est pas seulement un prisme pour voir les autres, c'est un prisme pour se voir soi-même avec sincérité et bienveillance. Et à mesure que cette révélation s'approfondit, vous commencez à percevoir la sollicitude de Dieu dans les moindres détails. Des situations que vous preniez pour de simples coïncidences prennent sens. Des paroles entendues par inadvertance vous reviennent en mémoire comme autant de conseils. Des sensations intérieures ignorées se révèlent être des signes de l'esprit. Dieu a toujours parlé, mais vous apprenez maintenant à entendre avec vos yeux, à voir avec votre cœur, à discerner avec votre esprit. Et cela change absolument tout. Vous ne vivez plus en réaction au chaos, mais en interprétant ce que Dieu construit à travers lui. Il arrive un moment dans le cheminement spirituel où l'on comprend que Dieu ne se contente pas de nous révéler le mal, mais aussi le bien, et cela transforme profondément notre façon d'agir. Auparavant, on interprétait beaucoup de choses à travers le prisme du manque, de la peur, du traumatisme et de l'autodéfense. Désormais, on commence à percevoir la beauté là où l'on voyait la menace, l'espoir là où régnait le désespoir, le sens là où régnait la confusion. La vision spirituelle, en mûrissant, ne se contente pas de mettre à nu les dangers, elle révèle des directions. Elle ne se contente pas d'indiquer ce qu'il faut éviter, elle montre ce qu'il faut accueillir. Elle ne se contente pas de nous éloigner des mauvais chemins, elle nous conduit vers les bons. Et ce changement de perspective est l'une des plus grandes preuves que Dieu éveille la sensibilité de notre cœur. C'est alors que vous commencez à percevoir les appels subtils de Dieu dans chaque détail de votre journée. Ce sentiment de sérénité qui vous envahit lorsque vous réfléchissez à une décision précise n'est pas un hasard, c'est un signe d'harmonie. Cette inquiétude qui vous saisit lorsque vous envisagez une voie particulière n'est pas de la nervosité, c'est une protection. Cette répétition constante d'un verset, d'une phrase, d'une pensée n'est pas fortuite. C'est le Saint-Esprit qui cherche à vous rappeler quelque chose que vous n'avez pas encore pleinement compris. Cette conversation en apparence anodine, qui aborde précisément le sujet de vos prières, est un rappel divin.
Dieu veille sur vous plus attentivement que vous ne l'imaginez. Et à mesure que vous progressez dans cet état de sensibilité spirituelle, vous commencez à remarquer que Dieu parle par rythme, des rythmes que vous ignoriez auparavant. Parfois, il vous dynamise, poussant doucement votre âme vers l'avant, vous faisant sentir qu'il est temps d'avancer, de prendre position, d'agir. D'autres fois, il vous ralentit, rendant tout plus lent, plus silencieux, plus introspectif. Et vous comprenez que ce ralentissement est amour, non attente. C'est protection, non punition. C'est maturation, non abandon. Dieu connaît la mesure exacte de votre âme. Il sait quand vous êtes prêt à voir et quand vous ne l'êtes pas encore. Il sait quand se révéler et quand se cacher. Il sait quand éclairer et quand vous laisser cheminer avec la lampe, un pas après l'autre. L'éveil spirituel commence aussi à révéler les intentions de votre propre cœur. Et c'est l'un des aspects les plus profonds et transformateurs de tout le processus. Vous réalisez que nombre de vos choix passés n'étaient pas guidés par le discernement, mais par le besoin. Ils n'étaient pas nés de la foi, mais de la peur. Ils n'étaient pas inspirés par l'esprit, mais par la nécessité de combler un vide intérieur. Et lorsque Dieu vous révèle cela, ce n'est pas pour vous accuser, mais pour vous libérer de cette ancienne version de vous-même qui faisait des choix dictés par l'insécurité. C'est comme retirer un bandeau émotionnel dont vous ignoriez même l'existence. Et à mesure que cette période faste s'estompe, vous commencez à identifier clairement les schémas répétitifs qui ont marqué votre vie. Vous réalisez que certaines situations se répètent sans cesse, non pas parce que Dieu n'agit pas, mais parce que vous persistez à prendre des décisions sous l'emprise de blessures émotionnelles non guéries. Vous remarquez que certaines personnes, en apparence différentes, dégagent la même énergie émotionnelle que celles qui vous ont blessé par le passé, et vous étiez attiré par elles car vous n'aviez pas encore le discernement nécessaire pour identifier ce schéma. Désormais, cependant, la vision spirituelle vous permet de briser ces cycles. Elle vous donne la compréhension nécessaire pour vous arrêter, réfléchir, ressentir et choisir autrement. Et ce changement de perspective est le début de la guérison. Cette guérison élargit votre perception. Vous commencez à voir les combats non comme des ennemis, mais comme des outils. Dieu permet souvent certains conflits intérieurs car il révèle les moments d'immaturité. Il permet les frustrations car elles mettent à nu des attentes erronées. Il permet les confrontations car elles purifient les zones cachées de l'âme. Il permet les silences car ils révèlent une dépendance excessive aux réponses immédiates. Rien de tout cela n'est une punition. Tout est un raffinement. Tout fait partie de la révélation qui vous prépare à une plus grande sensibilité spirituelle. Et lorsque cette sensibilité s'accroît, votre interprétation des circonstances se transforme radicalement. Ce qui vous désespérait vous pousse désormais à prier. Ce qui vous effrayait vous inspire la confiance. Ce qui vous accablait vous apaise. La vision spirituelle réorganise votre âme. Elle vous apprend à aborder une situation difficile en vous demandant « Que me montre Dieu ici ?» Au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» vous commencez à vous interroger sur « Que révèle cela en moi ?» Ce type de questionnement métamorphose votre spiritualité, votre maturité émotionnelle et votre capacité à discerner les réponses divines au sein de situations qui vous plongeaient auparavant dans la confusion. Et l'un des changements les plus profonds réside peut-être dans votre perception du temps. Le temps cesse d'être un ennemi, il devient un allié. Vous commencez à comprendre que Dieu n'est jamais en retard, il sait harmoniser les choses. Et cette harmonie ne dépend pas uniquement des circonstances, elle dépend aussi de votre capacité spirituelle à interpréter correctement son œuvre. Souvent, vous avez demandé des portes, mais Dieu vous offrait une structure. Vous avez demandé de la rapidité, mais il vous offrait la profondeur. Vous avez demandé des signes, mais il vous donnait la sensibilité. Et maintenant, avec le recul, vous comprenez que tout ce qui a pris du temps était précisément ce qui devait prendre du temps. Et cette perception change tout, car vous ne vivez plus comme quelqu'un qui tente de déchiffrer la vie, mais comme quelqu'un qui apprend à la discerner. Discerner est différent de déchiffrer. Déchiffrer est rationnel, pesant, angoissant. Discerner est léger, spirituel, intériorisé. La vision spirituelle vous libère du poids de vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de vous. Elle vous ancre dans la conscience que Dieu voit ce que vous ne voyez pas, comprend ce que vous ne comprenez pas, et prépare ce que vous ne pouvez pas encore imaginer.
et cela engendre le repos. Un repos qui ne vous paralyse pas, mais vous donne la force de suivre le rythme parfait du ciel. Et à mesure que vous avancez, vous remarquez que Dieu commence à vous montrer des portes dont vous ignoriez même l'existence, des portes invisibles à l'œil nu, des chemins discrets dont personne ne parle, mais qui recèlent un dessein profond, de simples opportunités qui, aux yeux humains, semblent ne rien promettre, mais qui, aux yeux spirituels, portent précisément ce dont vous avez besoin pour la prochaine étape. Dieu vous enseigne à ne pas mépriser le petit, le discret, le subtil, car c'est précisément dans ces lieux silencieux qu'il murmure vos plus grandes indications. À mesure que Dieu élargit votre vision spirituelle, vous commencez à percevoir que ce qui semblait autrefois une coïncidence porte désormais la marque divine. Non pas parce que tout devient extraordinaire, mais parce que vous apprenez à voir Dieu dans les détails que nos yeux qualifient de trop insignifiants. Vous comprenez qu'il ne s'est jamais exprimé uniquement lors de grandes expériences spirituelles. Il a toujours parlé aussi à voix basse, dans de doux malaises, dans des silences inattendus, dans des rencontres improbables, dans des mots simples qui vous ont profondément touché. Et lorsque vos yeux spirituels commencent à percevoir ce mouvement discret du ciel, quelque chose en vous change à jamais. Vous découvrez que vous n'avez jamais été impuissant, pas une seule seconde. Cette prise de conscience apporte à votre esprit une révélation essentielle. Dieu ne vous empêche pas toujours d'engager le combat, mais il empêche le combat de vous détruire. Nombre des épreuves que vous avez traversées n'étaient pas des signes de faiblesse spirituelle. Elles étaient une formation, un exercice de discernement, une occasion d'apprendre à entendre la voix de Dieu au milieu du tumulte de votre âme. Ce furent des moments où Dieu permit la tempête, non pour vous punir, mais pour montrer qu'il façonnait en vous un être capable de marcher sur l'eau sans être dominé par la peur. Ces combats ont forgé votre vision. Ils vous ont appris à voir au-delà des apparences, à interpréter les signes, à identifier les distorsions, à distinguer le spirituel de l'émotionnel. Et c'est à ce stade du cheminement que vous comprenez que la vision spirituelle ne consiste pas seulement à voir ce qui se passe, mais aussi ce qui est sur le point d'arriver. Elle anticipe, elle prépare, elle avertit, elle apaise, elle organise, elle repositionne. Combien de fois avant un événement important avez-vous ressenti un poids différent en vous? Combien de fois votre cœur a-t-il commencé à perdre sa paix sans que vous compreniez pourquoi? Combien de fois avez-vous essayé de vous obstiner sur quelque chose qui semblait juste, mais qui a soudainement perdu de son éclat, de sa force, de son sens? Vous ne vous en rendiez pas compte à l'époque, mais c'était Dieu qui vous éloignait d'un chemin aux conséquences que vous n'étiez pas encore assez mûr pour affronter. La vision spirituelle, lorsqu'elle mûrit, devient cette boussole délicate et pourtant ferme que Dieu utilise pour vous guider en toute discrétion. Plus cette boussole intérieure s'affine, plus vous prenez conscience de l'existence de ces atmosphères, des lieux qui vous épuisent et d'autres qui nourrissent votre âme, des personnes qui obscurcissent votre sensibilité et d'autres qui l'éveillent, des conversations qui obscurcissent votre lucidité et d'autres qui élargissent votre vision. Il existe des environnements qui semblent normaux, mais qui recèlent une légère oppression que seul un être spirituel peut ressentir. Et il existe des environnements simples, discrets, presque imperceptibles, qui dégagent une paix si profonde que vous savez. Dieu est là. Auparavant, vous viviez sans vous soucier de ces atmosphères intérieures et spirituelles. Désormais, votre vision s'élargissant, vous commencez à discerner ce qui vous rapproche de Dieu et ce qui vous en éloigne, non par la logique, mais par le discernement. Et c'est précisément là que réside l'une des révélations les plus importantes de ce cheminement. Dieu ne vous donne pas la vision spirituelle uniquement pour vous protéger, mais pour vous guider. Il commence à vous montrer des voies que vous n'auriez jamais imaginé emprunter. Il éveille en vous des idées que vous pensiez hors de votre portée. Il ravive en vous des passions endormies. Il harmonise des désirs que vous n'auriez jamais associés à un dessein divin, mais qui prennent désormais tout leur sens au regard de l'œuvre qu'il accomplit en vous. Lorsque vos yeux spirituels s'ouvrent, vos rêves, vos ambitions et vos objectifs se transforment. Non pas parce que vous renoncez à vos propres désirs, mais parce que vous commencez à désirer ce que Dieu désire. Et ce changement intérieur vous fait prendre conscience d'une chose encore plus profonde.
La véritable vision spirituelle naît toujours de l'humilité. Il est impossible de voir clair lorsque l'âme est orgueilleuse. L'orgueil engendre l'aveuglement. Il vous fait croire que vous en savez plus que vous n'en savez réellement. Il vous pousse à ignorer les conseils. Il vous fait tout interpréter à travers le prisme de l'autosuffisance. Il vous fait croire que vos impressions sont des indications, alors qu'en réalité, ce ne sont que des pensées hâtives. Dieu n'ouvre pas les yeux de ceux qui s'obstinent à tout contrôler. Il ouvre les yeux de ceux qui s'abandonnent, de ceux qui disent « Seigneur, je ne sais vraiment pas, mais je veux voir comme tu vois ». Cette attitude change tout, car la vision spirituelle ne provient pas de la force de l'esprit, mais de l'abandon du cœur. Et, peu à peu, vous réalisez que tout ce que Dieu fait vise à vous apprendre à distinguer la voix de l'âme de celle de l'esprit. L'âme crie, l'esprit murmure. L'âme exerce une pression. L'esprit guide. L'âme exige des réponses immédiates. L'esprit guide pas à pas. L'âme craint l'échec. L'esprit enseigne l'abandon. L'âme interprète selon ses sentiments. L'esprit interprète selon l'œuvre de Dieu. Cette différence transforme votre vie. Vous commencez à comprendre que nombre de vos décisions passées ont été prises sous l'impulsion de l'âme et non dans la sérénité de l'esprit. Désormais, votre vision spirituelle s'affinant, vous apprenez à apaiser le tumulte intérieur jusqu'à entendre clairement la direction divine. Et cette clarté révèle une chose surprenante. Souvent, Dieu répond avant même que vous ne le demandiez, mais vous ne le réalisez qu'après avoir appris à voir. La réponse se manifeste par la personne adéquate qui apparaît au moment précis. Elle se manifeste par le départ inexplicable de quelqu'un qui vous aurait nui plus tard. Elle se manifeste par l'invitation inattendue qui ouvre une porte insoupçonnée. Elle se manifeste par une situation simple qui change le cours de votre vie. Elle se manifeste par la paix qui vous enveloppe lorsque vous choisissez ce qui semblait improbable. Elle se manifeste par la force intérieure qui surgit lorsque vous êtes sur le point d'abandonner. Dieu répond de manière si subtile que seuls ceux qui ont les yeux spirituels ouverts peuvent la percevoir. Il ne parle pas simplement pour être entendu, il parle pour être discerné. Plus vous discernez, plus vous comprenez que la vision spirituelle n'est pas seulement un privilège, mais une responsabilité. Car voir ce que Dieu révèle exige du courage pour obéir. Cela exige la volonté de rompre avec ce qui n'a plus de sens. Cela exige la maturité d'abandonner des voies que vous souhaiteriez suivre, mais que Dieu a déjà montrées erronées. Cela exige la foi de suivre des chemins qui semblent trop étroits, trop lents, trop discrets, mais qui mènent précisément au but. Et cette obéissance, souvent silencieuse, est la preuve que votre vision spirituelle mûrit véritablement. Car voir sans obéir n'est qu'une information. Voir et obéir, c'est une transformation. Et c'est précisément cette transformation qui commence à se manifester dans votre caractère, vos relations, vos choix, votre rapport à la vie. Vous réalisez que désormais, vous réfléchissez avant d'agir, vous priez avant de décider, vous discernez avant de faire confiance, vous observez avant de vous impliquer. La vision spirituelle ne vous rend pas paranoïaque, elle vous rend conscient, elle ne vous rend pas méfiant, elle vous rend sage. Elle ne vous isole pas, elle vous guide, elle ne vous endurcit pas, elle vous fait mûrir, elle ne vous éloigne pas des autres, elle vous rapproche des bonnes personnes. Et ce changement intérieur vous fait vivre non plus comme quelqu'un de perdu, cherchant à comprendre le sens de la vie, mais comme quelqu'un guidé par une force qui le dépasse, guidé par la lumière divine. Il y a un moment dans le processus d'éveil spirituel où l'on commence à comprendre que la transformation que Dieu opère en nous ne vise pas seulement à mieux comprendre le monde, mais aussi à nous révéler à nous-mêmes d'une manière totalement nouvelle. Car la véritable vision spirituelle ne se limite pas à percevoir des signes, à comprendre des indications ou à écouter son intuition. Elle consiste à se voir tel que Dieu nous voit. Et lorsque cela se produit, c'est de façon irréversible. C'est comme si le Saint-Esprit plaçait devant nous un miroir restauré et que, pour la première fois, nous pouvions voir qui nous étions vraiment, non pas la version blessée, non pas la version épuisée, non pas la version traumatisée, non pas la version façonnée par le désir d'approbation d'autrui, mais la version guérie, aimée, fortifiée et pleine de sens que Dieu a toujours vue. Et cette révélation est si profonde qu'elle brise nombre de peurs qui vous paralysaient.
Vous réalisez avoir passé trop de temps à croire à des pensées qui ne venaient pas de Dieu. Des pensées qui vous disaient que vous n'étiez pas à la hauteur, que vous en seriez incapable, que vous gâcheriez tout, que vous ne méritiez pas le bonheur, que vous n'étiez pas digne d'amour, que vous deviez faire des efforts démesurés pour être accepté. Dieu commence à vous montrer que ces pensées étaient fondées sur de vieilles souffrances, des paroles d'immaturité, des rejets qui ont marqué votre âme, des comparaisons injustes ou des attentes inconscientes. Et à mesure que cette vision spirituelle intérieure s'ouvre, ces pensées perdent de leur emprise. Et lorsque ces récits se dénouent, vous comprenez pourquoi tant de situations extérieures semblaient confuses. Il était impossible d'interpréter le monde correctement lorsque vous vous interprétiez vous-même à travers le prisme de vos blessures. La vision spirituelle n'élargit pas seulement votre sensibilité, elle purifie vos filtres intérieurs. Car votre esprit est comme une lentille. Si la lentille est rayée, tout semble déformé. Et Dieu commence à restaurer cette lentille. D'abord, il révèle quelle rayure affecte votre perception. Ensuite, il vous montre d'où elle vient. Puis, il commence à guérir cette rayure en révélant la vérité. Et peu à peu, vous réalisez que vous voyez la vie sans ce poids, sans cette insécurité, sans cette voix intérieure qui vous diminuait. Et lorsque vous commencez à ressentir cette guérison intérieure, quelque chose d'essentiel se produit. Votre sensibilité spirituelle s'accroît, car une âme trop accablée ne peut percevoir clairement les signes. Mais une âme guérie commence à reconnaître même les mouvements les plus subtils de Dieu. Vous commencez à sentir quand il vous guide, même dans le silence. Vous commencez à reconnaître quand il vous prépare à quelque chose. Vous commencez à identifier ce qui, bien qu'apparemment bon en surface, ne résonne pas en vous, spirituellement. Vous commencez à percevoir quand une opportunité, malgré son attrait, n'apporte pas la paix qu'elle devrait. La vision spirituelle vous aide à ne pas être trompé par les apparences. Et à mesure que cette sensibilité se développe, Dieu l'étend à des domaines insoupçonnés. Il vous montre par exemple comment certaines routines et habitudes spirituelles nourrissent votre clarté intérieure, bien plus que vous ne le pensiez. Il vous révèle qu'il existe un rythme spirituel propre à votre vie, un rythme unique, car Dieu n'agit pas avec vous de façon industrielle, mais artisanale. Il vous façonne selon votre histoire, votre cœur, votre tempérament, vos blessures et votre potentiel. Ainsi, lorsqu'il vous ouvre les yeux, vous comprenez que le chemin d'autrui n'est pas le vôtre, que son temps n'est pas le vôtre, et que sa vision n'est pas la vôtre. Cette compréhension vous libère de la comparaison. Et puis on réalise quelque chose d'encore plus profond. La véritable perspicacité spirituelle ne nous éloigne pas des autres, elle nous aide à mieux aimer. Car lorsque Dieu révèle ses intentions, ce n'est pas pour faire de nous des juges, mais pour nous transformer en personnes qui aiment avec sagesse. Il nous montre qui souffre et a besoin de compassion. Il nous montre qui manipule et a besoin de limites. Il nous montre qui est perdu et a besoin d'être guidé. Il nous montre qui est épuisé et a besoin de soutien. Il nous montre qui est proche mais distant émotionnellement. Il nous montre qui parle beaucoup mais cache une profonde souffrance. Il nous montre qui paraît fort mais est fragile intérieurement. La perspicacité spirituelle n'expose pas les gens, elle révèle leurs besoins. Plus vous voyez les gens à travers le regard de Dieu, plus vous réalisez que nombre de vos blessures ne provenaient pas des personnes elles-mêmes, mais de leur état émotionnel. Les personnes blessées blessent les autres. Les personnes perdues sèment la confusion. Les personnes dépendantes exigent trop. Les personnes frustrées se défoulent sur autrui. Les personnes apeurées se cachent. Les personnes orgueilleuses se défendent. Et lorsque votre regard spirituel s'ouvre, vous cessez de tout prendre personnellement. Vous commencez à voir au-delà de la réaction. Vous commencez à comprendre ce qui se cache derrière. Cela ne signifie pas tout accepter, mais comprendre sans se faire de mal inutilement. Cette compréhension vous donne la maturité nécessaire pour une autre révélation. Dieu vous montre aussi ceux que vous ne pouvez plus porter. Il y a des personnes qui font partie de votre histoire, mais pas de votre destinée. Des personnes qui ont été des instruments à une étape de votre vie, mais qui deviendront des obstacles à la suivante. Des personnes qui étaient des solutions par le passé, mais qui représentent aujourd'hui des distractions. Des personnes dont le cycle de vie est terminé, mais que vous avez gardé par peur de recommencer. Dieu vous ouvre les yeux sur cela, non pas pour vous isoler, mais pour vous guider, car il y a des chemins que l'on ne peut voir clairement que lorsqu'on est entouré des bonnes personnes. Et avec ce regard spirituel affûté,
vous commencez à remarquer quelque chose de surprenant. Dieu vous montre non seulement ce qui se passe autour de vous, mais aussi ce qui se passe en vous à l'instant précis où cela se produit. Quand une pensée ne vient pas de lui, vous le ressentez. Quand une émotion est exacerbée, vous la percevez. Quand l'insécurité tente de vous guider, vous la discernez. Quand une impulsion cherche à vous entraîner vers le bas, vous l'identifiez. Avant, tout était mélangé. Maintenant, tout est distinct. Et cette distinction est l'un des plus grands accomplissements spirituels. Distinguer ce qui vient de Dieu de ce qui vient de l'âme. Distinguer ce qui vient de Dieu de ce qui vient de la peur. Distinguer ce qui vient de Dieu de ce qui vient des pressions extérieures. Et à mesure que vous apprenez à discerner, Dieu élargit vos horizons. Il vous révèle des rêves enfouis, des talents insoupçonnés, des dons sous-estimés, des chemins que vous pensiez inaccessibles, des possibilités qui vous paraissaient improbables. Il vous montre que vous n'êtes pas la somme de vos limitations, mais la somme de ce qu'il a semé en vous. Cette révélation est transformatrice, car la vision spirituelle non seulement vous préserve des erreurs, mais vous prépare aussi à l'élévation. À mesure que Dieu approfondit votre vision spirituelle, vous commencez à percevoir des schémas qui vous avaient échappé jusque-là. Il ne s'agit pas seulement de schémas négatifs, comme des comportements répétitifs, des choix similaires, des relations empreintes d'une même énergie, mais aussi de schémas divins, révélant comment Dieu a œuvré dans votre vie bien avant que vous n'en ayez conscience. Vous commencez à remarquer que certaines situations se répètent non par hasard, mais parce que Dieu vous forme, vous façonne, vous affine. Il ne répète pas une situation pour vous punir, mais pour vous fortifier. Il la répète pour vous enseigner une leçon qui n'a pas encore été pleinement assimilée. Et lorsque votre regard spirituel comprend cela, vous cessez de lutter contre ce processus et commencez à y coopérer. C'est dans cet état de coopération que vous comprenez que Dieu ne se contente pas de vous indiquer le chemin, mais aussi la voie à suivre. Car une direction sans préparation mène à l'erreur. Un but sans maturité conduit à l'échec. Une vocation sans soutien émotionnel mène à l'épuisement. Dieu vous ouvre les yeux pour que vous compreniez que chaque pas a son importance, sa fonction spirituelle. Même les pas qui semblent insignifiants ont un sens. Cette simple conversation qui vous a touché, cette pause inattendue qui vous a forcé à réfléchir, cette erreur qui vous a amené à reconsidérer votre chemin, cette confrontation intérieure qui vous a contraint à mûrir, tout cela contribue à construire votre vision spirituelle. Et la vérité, c'est que lorsqu'on commence à voir les choses plus profondément, on réalise aussi que nombre de nos souffrances passées n'étaient pas destinées à nous blesser mais à nous éveiller. Certaines relations brisées n'étaient pas des échecs, mais des libérations. Certaines déceptions n'étaient pas des signes d'incompétence, mais des ajustements nécessaires. Certains moments de solitude n'étaient pas un abandon, mais une invitation à l'intimité avec Dieu. Certaines larmes versées n'étaient pas un signe de faiblesse, mais des graines de sensibilité spirituelle. Rien de ce que vous avez vécu n'a été vain. Et lorsque Dieu vous ouvre les yeux, il vous fait comprendre que tout avait un sens bien plus grand que vous ne l'imaginiez. Et alors, vous commencez à percevoir l'ordre invisible qui régit les actions de Dieu. Il n'agit jamais au hasard. Il ne révèle rien à l'avance. Il ne dévoile pas de vérité que vous n'êtes pas encore capable d'affronter émotionnellement. Il ne vous montre pas de chemin que vous n'auriez pas le courage d'emprunter. Il révèle les choses en fonction de votre maturité, de vos capacités et de votre préparation. Et cette précision divine, perçue par un regard spirituel, engendre en vous une confiance si profonde qu'il devient impossible de revenir à une vie antérieure où l'on tentait de déchiffrer le sens de l'existence uniquement par la logique. C'est à ce moment précis que Dieu commence à agir sur votre rapport au temps, car votre vision spirituelle ne peut être claire que lorsque vous n'êtes plus aux prises avec l'idée d'être en retard. Être en retard est une perception humaine non divine. Dieu agit par cycle, non par heure. Il œuvre par saison, non par échéance. Il met en place des processus, non par calendrier. Et lorsque vous prenez conscience de cela, vous réalisez que nombre des pressions que vous ressentiez étaient le fruit de comparaisons, d'attentes et de demandes extérieures. La vision spirituelle vous libère de la course contre la montre et vous place au rythme de votre raison d'être. Et ce rythme, une fois trouvé, est libérateur. Et à mesure que vous apprenez ce rythme, Dieu commence à vous montrer des portes qui étaient auparavant invisibles,
des portes sans enseigne, sans projecteur, sans foule en liesse, des portes qui semblent trop ordinaires, trop discrètes, trop modestes. Mais ce sont ces portes que Dieu utilise le plus, car elles passent inaperçues aux yeux de ceux qui ne se fient qu'à la vision humaine. Tandis que beaucoup courent après le large chemin des opportunités prometteuses, Dieu vous montre le chemin étroit où se trouve le véritable sens de votre existence. Les chemins étroits exigent sensibilité, perspicacité, abandon. Ils sont réservés à ceux qui voient au-delà des apparences. Et c'est sur ce chemin étroit que Dieu nous enseigne l'importance d'écouter la paix. La paix devient une boussole, une façon pour Dieu de dire « voici le chemin ». Et quand la paix disparaît, même si tout semble aller bien, Dieu nous dit « n'avance pas ». Cette paix est spirituelle, non émotionnelle. Elle ne dépend ni des circonstances, ni de la logique, ni des attentes. C'est une paix qui nous enveloppe à l'improviste. Une paix qui paraît paradoxale, car elle surgit parfois au moment le plus inattendu, comme si Dieu d'un simple geste nous disait « c'est moi qui te guide ». La vision spirituelle nous apprend à respecter cette paix comme le signe ultime. Et à mesure que vous apprenez à respecter cette paix, Dieu commence à vous révéler clairement les angles morts qui vous dominaient auparavant. Ces angles morts sont des zones d'ombre où vous ne vous voyez pas. Ce sont des attitudes que vous répétez inconsciemment. Ce sont des schémas émotionnels qui influencent vos choix. Ce sont des impulsions qui vous égarent. Ce sont des justifications que vous inventez pour éviter d'affronter la vérité. Et lorsque Dieu commence à éclairer vos angles morts, vous réalisez que la plupart des déviations que vous avez subies n'étaient pas des attaques extérieures, mais des décisions intérieures fondées sur une perception erronée de vous-même. La vision spirituelle éclaire précisément ces zones cachées, et cette lumière apporte une guérison qui n'est pas seulement émotionnelle, mais aussi spirituelle. Dieu commence à révéler que nombre de vos souffrances étaient les symptômes d'un mal plus profond. Un sentiment de rejet masquait d'anciennes insécurités. Des crises d'identité dissimulaient des comparaisons destructrices. Des peurs constantes cachaient des traumatismes non résolus. La vision spirituelle vous permet d'identifier la racine, et non seulement le fruit. Et lorsque la racine est traitée, le fruit change naturellement. Cette guérison intérieure apporte légèreté, clarté et pureté de perception. C'est comme si Dieu purifiait le miroir à travers lequel vous avez toujours perçu la vie. Et lorsque cette vision s'éclaircit, une révélation surprenante s'impose. Dieu commence aussi à vous révéler la véritable valeur de ce que vous êtes devenu. Non pas la valeur qui découle de vos performances, de vos réussites ou de l'approbation d'autrui, mais celle qui émane de votre identité spirituelle. Vous comprenez alors que Dieu vous a confié des dons spécifiques, une voix particulière, une sensibilité particulière, une intention particulière. Et lorsqu'il ouvre vos yeux spirituels, vous comprenez que vous n'avez pas été créé par hasard, mais façonné avec un dessein. Chaque détail de votre personnalité, chaque blessure qu'il guérit, chaque étape franchie jusqu'ici, tout cela fait partie d'un plan plus vaste qui commence à se dévoiler. Et puis, peu à peu, vous réalisez que vous êtes plus fort que vous ne l'imaginiez, plus mûr que vous ne le pensiez, plus sensible que vous ne le croyiez. Vous cessez de vous voir comme quelqu'un qui tente simplement de survivre et commencez à vous voir comme quelqu'un guidé par la main de Dieu. Cela change votre façon d'avancer. Vous avancez avec plus de clarté, vous avancez avec plus de fermeté, vous avancez avec plus de conscience, vous avancez avec plus de foi, car désormais vous savez que vous n'êtes pas seul, vous avancez les yeux ouverts. Il arrive un moment dans le cheminement de la vision spirituelle où l'on comprend que Dieu ne se contente pas de nous apprendre à voir de nouvelles choses, mais aussi à interpréter ce que nous avons déjà vu d'une manière totalement différente. C'est comme s'il prenait d'anciennes situations, de vieux souvenirs, d'anciennes conversations, d'anciennes souffrances, et disait « Maintenant, regarde à nouveau, regarde avec les yeux que je te donne. » Et quand on regarde, on perçoit des nuances jamais remarquées auparavant, des intentions passées inaperçues, des avertissements ignorés, des signes qui étaient là depuis toujours. On réalise alors que ce n'était pas Dieu qui ne parlait pas, mais notre incapacité à voir. Et cette révélation n'est pas source de culpabilité, elle est source de libération. Car en voyant clairement, on comprend enfin qu'on n'était pas perdu, mais préparé. Cette perception transforme radicalement votre interprétation du passé.
Des situations que vous croyiez avoir anéanties vous ont à présent fortifié. Des personnes que vous pensiez capables de vous définir n'étaient, selon vous, que des instruments temporaires. Des moments qui semblaient insignifiants s'imbriquent désormais comme des pièces essentielles de la construction de votre maturité. La vision spirituelle éclaire le passé non pour vous y emprisonner, mais pour vous libérer des interprétations erronées qui vous affectent encore au présent. Dieu vous permet de revisiter le passé avec un regard neuf, afin que vous puissiez avancer vers l'avenir, libéré du poids d'histoires mal interprétées. Et tandis que votre passé prend un nouveau sens, votre présent se met à rayonner d'une lumière différente. Vous comprenez qu'il arrive que Dieu vous ralentisse, non pas pour vous empêcher d'avancer, mais pour ajuster quelque chose autour de vous. Combien de fois vous êtes-vous senti bloqué, alors qu'en réalité, Dieu vous retenait le temps de mettre sur votre chemin une personne, de préparer un environnement favorable, de mobiliser des ressources, de lever des résistances spirituelles ou de guérir une blessure intérieure qui devait être résolue avant que vous n'entriez dans le cycle suivant. Lorsque vous commencez à percevoir le présent avec une vision spirituelle, vous comprenez que rien n'est dû au hasard. Chaque pause a une intention, chaque interruption a une stratégie, chaque attente a un but. Et c'est précisément dans cet état de clarté que vous commencez à réaliser combien Dieu vous protégeait de combats dont vous ignoriez même l'existence. Il y a des guerres spirituelles que vous n'avez jamais vues, car Dieu a combattu pour vous dans le monde invisible. Il y a des attaques qui ne vous ont jamais atteints, car Dieu les a interceptées avant même qu'elles ne vous parviennent. Il y a des situations qui semblaient insignifiantes, mais qui avaient des conséquences profondes. Et Dieu vous en a détourné avec une telle subtilité que vous les avez prises pour de simples coïncidences. Lorsque vos yeux spirituels s'ouvrent, vous commencez à reconnaître l'intervention de Dieu dans des choses qui paraissaient insignifiantes. Et cette perception engendre la gratitude. Une gratitude différente, plus mûre, plus consciente, plus profonde. Et de cette gratitude naît une autre forme de sensibilité. Vous commencez à comprendre que ce que vous appeliez prémonition était en réalité l'Esprit Saint qui vous alertait. Ce que vous appeliez sentiment étrange était Dieu qui essayait de vous empêcher de sombrer dans l'épuisement professionnel. Ce que vous preniez pour un petit malaise était un blocage spirituel qui vous empêchait d'ignorer les signaux intérieurs. Combien de fois avez-vous étouffé ces perceptions parce que vous étiez trop impliqué émotionnellement? Combien de fois avez-vous ignoré les avertissements parce que vous refusiez d'admettre la vérité? Combien de fois avez-vous forcé les choses parce que vous aviez peur de lâcher prise? Désormais, avec une vision spirituelle plus mature, ces petits signes deviennent plus évidents, plus forts et méritent davantage d'attention. C'est précisément pourquoi Dieu développe en vous la capacité de distinguer les sentiments du discernement. Les sentiments sont éphémères, mais le discernement demeure. Les sentiments réagissent à l'instant présent, le discernement à l'esprit. Les sentiments dépendent de ce que vous voyez, le discernement de ce que Dieu révèle. Les sentiments recherchent un réconfort immédiat, le discernement aspire à un dessein éternel. Lorsque vous commencez à percevoir cette différence, votre vie se transforme. Vous cessez de suivre vos impulsions et vous vous tournez vers la voie divine. Vous cessez de suivre l'anxiété et vous vous tournez vers la paix. Vous cessez de suivre vos besoins et vous vous tournez vers votre raison d'être. Et puis Dieu révèle quelque chose d'encore plus surprenant. Il vous a soutenu d'innombrables fois sans même que vous vous en rendiez compte. Il y a eu des moments où vous pensiez être en chute libre, mais en réalité, vous étiez retenu. Il y a eu des situations que vous croyiez anéanties, mais Dieu a protégé votre âme. Il y a eu des attaques spirituelles dont vous n'aviez même pas conscience, car Dieu les a combattues de manière invisible. Il y a eu des paroles destinées à vous blesser, mais elles ont été arrêtées avant de vous atteindre. Il y a eu des décisions qui auraient pu ruiner votre vie, mais Dieu a fermé la porte quelques instants auparavant. Lorsque vos yeux spirituels s'ouvrent, vous réalisez que vous êtes en vie non seulement parce que vous avez été fort, mais aussi parce que Dieu vous a protégé dans des détails que vous n'auriez jamais imaginés. Cette compréhension vous conduit à l'un des plus hauts degrés de maturité spirituelle, l'abandon conscient. Non pas l'abandon désespéré de celui qui n'a pas le choix, mais l'abandon mûr de celui qui sait que Dieu voit tout, y compris ce que vous ne voyez pas. L'abandon de celui qui sait que Dieu veille sur tout en coulisses. L'abandon de celui qui comprend que l'invisible
est plus réel que le visible. L'abandon de celui qui n'a plus besoin de tout contrôler, car il a confiance en la main qui le guide. Cet abandon ne vous affaiblit pas, il vous fortifie, car la vision spirituelle ne vous rend pas vulnérable. Elle vous fait prendre conscience que vous êtes guidé par celui qui voit l'ensemble. À mesure que Dieu approfondit votre vision spirituelle, vous réalisez qu'il ne se contente pas de vous révéler des situations extérieures ou des états intérieurs, mais qu'il vous forme aussi à percevoir le monde spirituel de manière plus équilibrée et consciente. C'est comme si vous appreniez enfin un langage qui a toujours existé, mais qui, auparavant, n'était qu'un brouhaha. Ce langage divin s'exprime à travers des sensations, des perceptions, des silences, de subtils déséquilibres, de petites confirmations, une paix soudaine ou une agitation inattendue. Et plus votre regard spirituel mûrit, plus vous comprenez que Dieu parle constamment. Nous étions simplement trop distraits pour l'entendre. Et c'est précisément cette perception, que Dieu parle sans cesse, qui transforme votre regard sur les situations les plus anodines du quotidien. Une conversation en apparence anodine, mais qui aborde un sujet sensible, prend tout son sens. Une phrase prononcée par inadvertance, mais qui résonne en vous comme une réponse, gagne en profondeur. Un retard d'abord agaçant, mais qui évite un pire, trouve sa raison d'être. Une visite inattendue, source de joie, prend tout son sens. Un souvenir surgissant soudainement, invitant à la réflexion, trouve sa direction. Cette vision spirituelle métamorphose votre interprétation de la vie quotidienne. Plus rien n'est banal, plus rien n'est insignifiant, plus rien n'est dû au hasard. Tout porte un message, non pas parce que Dieu complique les choses, mais parce qu'il les gouverne. Et c'est en percevant Dieu dans les détails que vous commencez à réaliser que la vision spirituelle s'est toujours développée en vous, même sans que vous en ayez conscience. Ce malaise ressenti en présence de certaines personnes, mais ignoré. Ce léger malaise lorsque vous tentiez d'imposer des décisions qui n'étaient pas les vôtres. Ce poids étrange lorsque vous vous obstiniez sur des chemins que Dieu vous déconseillait. Ce manque de paix qui surgissait chaque fois que vous essayiez de vous intégrer à des milieux qui ne correspondaient pas à votre identité. Tout cela était la voix de Dieu, mais il fallait de la maturité pour l'interpréter. Désormais, vous commencez à discerner clairement ce qui semblait auparavant une simple confusion émotionnelle. Et à mesure que cette clarté intérieure s'approfondit, Dieu vous révèle une vérité essentielle. La vision spirituelle ne consiste pas seulement à éviter le danger. Il s'agit d'harmoniser son chemin avec son objectif. Dieu ne se contente pas de vous indiquer où ne pas aller. Il vous montre où aller. Il vous montre des personnes qui partagent votre vocation. Il vous montre des environnements où votre âme s'épanouit. Il vous montre des opportunités en accord avec votre essence. Il vous montre des chemins qui exigent du courage, mais qui révèlent votre destinée. Il vous montre des portes invisibles, mais porteuses de sa grâce. La vision spirituelle est l'outil par lequel Dieu vous guide vers l'avenir qu'il a écrit pour vous avant même votre naissance. Et cet avenir ne se présente pas toujours dans un feu d'artifice. Souvent il arrive silencieusement par petits pas, en apparence ordinaire. Mais les pas guidés par l'Esprit sont immenses aux yeux de Dieu. Il vous conduit sur des chemins qui semblent étroits à l'œil humain, mais qui sont larges pour ceux qui voient avec l'Esprit. Le chemin étroit n'est pas plus lourd, il est plus précis. Il vous éloigne du bruit, de la confusion, de la compétition, de la comparaison. Il vous rapproche de votre essence, de votre raison d'être, de votre vocation. Dieu vous montre que la raison d'être n'est pas la vitesse, mais la direction. Ce n'est pas les applaudissements, mais l'obéissance. Ce n'est pas la visibilité, mais la constance. Et c'est précisément à ce moment-là que vous commencez à réaliser à quel point vos angles morts étaient dangereux. Car, les yeux spirituellement fermés, vous avez confondu répétition et destinée, habitude et identité, émotion et direction, et survie et raison d'être. Mais lorsque Dieu éclaire vos angles morts, il vous montre que ce qui vous freinait n'était pas tant un manque d'opportunité qu'un manque de discernement. Il s'agissait de petits écarts que vous jugiez insignifiants, mais qui pourtant façonnaient des schémas profonds. C'étaient des choix apparemment anodins qui vous éloignaient de votre but. C'étaient des émotions refoulées qui dominaient votre chemin. Et Dieu commence à éclairer ces angles morts un à un. Il vous montre les petits excès émotionnels que vous n'aviez pas remarqués, mais qui vous ont fait céder alors que vous auriez dû vous affirmer. Il vous montre les petites permissions que vous avez accordées alors que vous auriez dû poser des limites.
Il vous montre les petites rationalisations que vous utilisiez pour justifier des comportements destructeurs. Il vous montre les petites concessions qui semblaient insignifiantes, mais qui ont agi comme des failles spirituelles par lesquelles l'usure s'est infiltrée. La vision spirituelle ne vous expose pas pour vous faire honte, mais pour vous fortifier. Dieu révèle afin que vous puissiez vous corriger. Vous corrigez afin de pouvoir avancer. Et à mesure que vous avancez, vous commencez à comprendre que ce que vous appeliez intuition n'était pas une simple intuition humaine, mais l'Esprit Saint. Combien de fois avez-vous pensé exagérer alors que Dieu vous montrait que quelque chose clochait? Combien de fois avez-vous tenté de faire taire cette voix intérieure qui vous disait « fais attention » parce que vous refusiez d'admettre la nécessité d'affronter la vérité? Combien de fois avez-vous interprété ce malaise comme de l'insécurité alors qu'il s'agissait de l'Esprit qui vous appelait à ne pas vous soumettre à des environnements ou des relations néfastes? La perspicacité spirituelle vous apprend à respecter ces avertissements. Ils sont l'expression de l'amour de Dieu sous forme de sensibilité. Et cette sensibilité vous amène à un autre niveau, la reconnaissance des signes silencieux de Dieu. Il n'utilise pas toujours les rêves, les visions ou les paroles fortes. Il s'exprime aussi par ce léger malaise qui vous empêche d'aller de l'avant. Cette perte de paix qui surgit de nulle part, ce blocage constant dans les portes que vous essayez de forcer, ce sentiment de gaspiller son énergie au mauvais endroit. Cette phrase que quelqu'un prononce et qui ne cesse de résonner dans votre esprit, cette coïncidence qui se produit trop souvent pour être une coïncidence. Cette paix profonde que vous ressentez lorsque vous pensez dans une direction précise. Ces signes silencieux sont la manière la plus courante et la plus aboutie dont Dieu vous guide. Seuls ceux qui ont les yeux spirituels ouverts perçoivent ces mouvements divins qui passent inaperçus, mais qui recèlent la sagesse céleste. Et lorsque cette sagesse vous pénètre, elle transforme radicalement votre façon de décider. Auparavant, vos décisions reposaient sur ce qui semblait juste ou injuste. Désormais, elles se fondent sur ce qui est guidé ou non. Avant, vous évaluiez les circonstances. Désormais, vous percevez l'atmosphère. Avant, vous suiviez la logique. Désormais, vous suivez la paix. Avant, vous vous fiez à l'analyse. Désormais, vous vous fiez à l'intuition. La vision spirituelle ne vous rend pas irresponsable, elle vous rend sensible. Et la sensibilité spirituelle est l'une des plus grandes preuves de maturité qui soit. Et à mesure que votre sensibilité s'affine, Dieu commence à vous révéler l'une des vérités les plus profondes de ce cheminement. Il vous a toujours préparé à voir. Tout ce que vous avez traversé, chaque silence, chaque épreuve, chaque perte, chaque progrès, chaque attente, chaque guérison, avait pour but de vous ouvrir les yeux sur quelque chose qui vous dépasse. Dieu vous apprenait à voir de l'intérieur, afin de pouvoir voir avec clarté à l'extérieur. Il vous apprenait à discerner les intentions, les atmosphères, les directions, les liens. Il vous apprenait à ne pas vous laisser tromper par les apparences, mais à vous laisser guider par la réalité. La vision spirituelle n'est pas un événement, c'est un processus. Et maintenant, vous y êtes pleinement engagé. Lorsque vous atteignez ce point culminant du cheminement spirituel, vous comprenez que Dieu, depuis toujours, ne vous a pas seulement appris à voir le monde, les gens ou les voies, mais à vous voir lui-même. C'est l'apogée de la vision spirituelle, réaliser enfin que Dieu n'a jamais été distant, jamais en retard, jamais dans un silence absolu, mais toujours présent, ajustant votre âme, façonnant votre sensibilité, guérissant vos perceptions, guidant vos pas et vous préparant à voir ce que les yeux humains ne pouvaient révéler. La vision spirituelle n'est pas du mysticisme, c'est une question d'intimité. Il ne s'agit pas de voir l'extraordinaire, il s'agit de percevoir le divin dans le quotidien. Il ne s'agit pas de rechercher des expériences intenses, il s'agit de reconnaître la main de Dieu dans les subtilités. Et lorsque vous commencez à prendre des décisions, en accord avec la vision que Dieu vous a donnée, un phénomène extraordinaire se produit. Les bonnes portes s'ouvrent naturellement. Elles ne requièrent aucun effort surhumain, aucune manipulation émotionnelle, aucune anxiété, aucune obligation de faire vos preuves. Elles s'ouvrent simplement car elles ont été préparées par Dieu et non créées par vos propres forces. Et lorsque ces portes s'ouvrent, vous les franchissez avec maturité. Vous y entrez sans chercher à impressionner, sans crainte, en pleine conscience et en paix. Vous y entrez en sachant que c'est la bonne porte, car les signes spirituels le confirment avant même que les circonstances ne le fassent. Et en franchissant ces portes,
vous réalisez que tout ce que Dieu vous a enseigné durant ce cheminement visait à vous préparer à la nouveauté. Car la nouveauté exige une vision spirituelle. La nouveauté exige le courage de ne pas reproduire les erreurs du passé. La nouveauté exige la sensibilité de ne pas retourner sur les chemins dont Dieu vous a déjà éloigné. La nouveauté exige la maturité nécessaire pour accomplir votre mission sans vous y perdre. La nouveauté exige le discernement nécessaire pour interagir avec ceux qui auront des intentions différentes. Et Dieu ne vous permet pas d'entrer dans la nouveauté sans avoir d'abord guéri votre ancienne vision. Maintenant que votre regard est clair, maintenant que votre perception est restaurée, maintenant que votre sensibilité est aiguisée, vous êtes prêt pour l'avenir. Et lorsque Dieu commence à répandre cette nouvelle clarté, vous réalisez que vous êtes plus en harmonie avec le divin que vous ne l'auriez jamais imaginé. Vous pressentez les choses avant qu'elles n'arrivent. Vous comprenez des indications qui semblent incompréhensibles à un étranger. Vous savez quand agir et quand patienter. Vous reconnaissez quand Dieu vous protège et quand il vous guide. Cela ne signifie pas que tout sera parfait, mais que rien ne peut vous détourner de votre chemin. Car lorsque la vision spirituelle brûle en vous, vous pouvez affronter des tempêtes, mais vous ne vous égarerez pas. Vous pouvez traverser des moments d'incertitude, mais vous ne perdrez pas votre paix. Vous pouvez ressentir de la douleur, mais vous ne vous égarerez pas. Vous pouvez pleurer, mais vous ne perdrez pas espoir. Et puis vient le moment le plus précieux de tous. Vous vous retournez et comprenez que Dieu vous a conduit ici non seulement pour vous révéler des vérités, mais aussi pour se révéler à vous-même. Vous comprenez que tout cela, chaque épreuve, chaque silence, chaque révélation, chaque angle mort mis à nu, chaque guérison, chaque porte ouverte et fermée, avait pour but de vous apprendre à marcher avec Dieu d'une manière sensible, profonde, mature et spirituellement consciente. Désormais, votre vie n'est plus guidée par la peur, l'anxiété, les apparences ou les opinions. Elle est guidée par la paix, par la lumière, par la sensibilité de l'âme, par la douce voix de l'esprit. Et maintenant que vos yeux spirituels sont ouverts, vous comprenez enfin. Dieu vous a toujours appelé à une relation plus intime, plus sensible, plus consciente. Vous êtes prêt à vivre ce qui vous était invisible auparavant. Vous êtes prêt à interpréter les signes. Vous êtes prêt à entendre la voix. Vous êtes prêt à discerner les étapes. Vous êtes prêt à obéir sans hésiter. Vous êtes prêt à être guidé par le divin. Vous êtes prêt à marcher par la foi, non pas une foi aveugle, mais une foi éclairée. Ainsi, au terme de ce voyage, je vous invite à poursuivre chaque jour votre quête de cette vision. Continuez de demander à Dieu de vous révéler ce que vos yeux ne peuvent voir. Laissez-le continuer d'éclairer vos pas et de vous guider sur le chemin de la vérité. Car la vision spirituelle n'est pas un événement ponctuel, mais une orientation quotidienne. Et tant que vous resterez attentif à la voix de Dieu, vous ne vous égarerez plus jamais. La lumière sera toujours suffisante pour votre prochain pas. Si ce message vous a touché, a résonné en vous, vous a ouvert les yeux ou a éveillé quelque chose en vous, laissez un commentaire ci-dessous, partagez ce que Dieu a révélé à votre esprit et interagissez avec la vidéo. Cela fortifie votre cheminement et permet à d'autres personnes qui ont besoin d'éveiller leur conscience spirituelle d'atteindre ce message. Que Dieu vous bénisse abondamment, illumine votre vision et vous guide avec clarté sur tous vos chemins.